Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et moi-même. Et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de Stéroïdes, le podcast. Comme vous l'aurez remarqué, chaque semaine c'est un épisode un petit peu particulier, mais là c'est d'autant plus vrai que je suis en face de The Voice. La voix, comme je l'appelle pour la première fois maintenant en fait, mon ami Baptiste Brillac, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre dans cet épisode pour parler d'un très grand film, n'est-ce pas Baptiste? Salut. Ouais, Robin des Bois. Robin des Bois, mais alors pas le Robin des Bois parce que... Non, pas le Prince des voleurs, pas le Michael Curtis, hein, faut pas déconner non plus. Pas, non. Ouais. Là c'est le Otto Bathurst. Voilà, 2018. Ouais, 2018, voilà. Grande année. Grand cru. Ouais. Alors, pourquoi ce film, Baptiste? Écoute, moi c'est un film qui m'amuse. Je suis un gros fan de nanar à la base. Et ce que j'aime, c'est vraiment ces films qui vont me faire marrer malgré eux. Et c'est le cas de ce Robin des Bois. C'est-à-dire que là, j'en suis à mon 5e visionnage quand même. Donc du coup, si tu veux... Ah oui, un vrai cinéphile. Ah bah, un vrai. Ouais. Du coup, je trouvais ça sympa d'en parler parce que finalement, personne n'en parle de ce petit nanar. Parce qu'il est drôle. Étonnamment. Non mais alors voilà, c'est vrai qu'en fait, on est parti sur cette idée qu'on s'est dit... Voilà, Baptiste, vous le connaissez parce qu'il fait la voix de Stéroïdes, les essais vidéo, voilà. C'est lui, donc là vous la reconnaissez de toute évidence. Je pense, te marre pas comme ça. Je sais que t'es un caméléon, mais c'est vrai quand même, il y a une tonalité, il y a un truc qui revient, quoi. Et Baptiste, nous on le connaît depuis quand même presque 20 ans maintenant. 15 bonnes années en tout cas. Voilà. Et c'est comme nous en fait, un cinéphile, fan de pop culture. Fan de cinéma un peu déviant. Je pense que quand on fait une émission comme Stéroïdes, le podcast, on aime un peu le cinéma déviant, quoi. Oui. Du coup, on s'est mis d'accord pour traiter un nanar, quoi. Donc toi, tu as suggéré ce Robin des Bois. Moi, je l'avais pas vu. Et c'est ça qui est bien, justement. Voilà. Donc en fait, je me suis empressé de le regarder sous tes conseils. Et en fait, maintenant, il va falloir m'expliquer. Parce que... alors voilà, on explique un petit peu le concept du film. Ouais. C'est une relecture moderne de Robin des Bois. C'est avec Taron Egerton, qui est le jeune premier de Kingsman. Ouais. Voilà, qui, moi, je trouve personnellement un excellent acteur. À la base. Oui, qui est très bien. Ouais. Voilà. C'est avec Jamie Foxx. Dans le rôle de Petit Jean, en fait. Ouais. En gros, on spoil un petit peu, parce que c'est dévoilé au fur et à mesure du film. Mais il faut savoir qu'avec nous, on spoil toujours. Petit Jean le mort. Voilà. Et Ben Mendelsohn dans le rôle du shérif de Nottingham. Voilà, exactement. Le méchant shérif. Et à partir de là, en gros, moi, ce que je vois, en tout cas, quand je me tape un film comme ça, mais toi, tu vas probablement me contredire, c'est je vois en fait ce que McTiernan vannait dans Last Action Hero, c'est-à-dire quand il faisait le sketch sur Hamlet par Schwarzenegger. Et j'ai l'impression de voir des mecs qui se disent, bon, comment est-ce qu'on va jeunifier en fait un sujet aussi vieux en fait dans l'esprit des gens, quoi, pour le rendre moderne, hip, fraîche, classique, etc. Et du coup, tout ce qui est hyper moderne dans le film, et c'est quasiment tout le film qui fonctionne comme ça, c'est vraiment filmé comme un film d'action quoi. Avec la grande scène du début à la Black Hawk Down, à la chute du Faucon Noir, quand il est au Moyen-Orient, quoi. Tout ça en fait, pour moi ça ressemble à ça, quoi. Du coup, je trouve que c'est finalement assez générique cette façon d'aborder ce genre de projet à Hollywood depuis maintenant. Last Action Hero c'était en 93 et ça moquait déjà ça, quoi. Mais en fait, ça pourrait rester générique si ça allait pas dans le trop. Et là, le truc qui fait que pour moi c'est un nanar et je me marre devant, c'est que c'est dans le trop toujours. Donc ça va être les comédiens qu'on font des tonnes, ça va être les décors qui sont juste du con n'importe quoi, avec tout, que ça soit Nottingham, que ce soit donc le palais, que ce soit les mines, parce qu'ils sont dans des mines, les gens de Nottingham, on sait pas pourquoi, voilà. Parce qu'ils travaillent dans les mines, c'est formidable. Et puis c'est les scènes de guerre, que ça soit même chez lui, enfin tout est trop, tout le temps, trop. En voulant mélanger un peu de moderne là-dedans, mais juste au niveau des décors et du design des vêtements. Parce que pour le reste, en fait, non, il n'y a pas de modernisation, quoi. Alors si, les armes.
Il y a Oui, quand même les un armes, truc, ouais. en fait, Ouais. l'emploi des armes, c'est quand même assez c'est étonnant vrai. parce que du coup, ils se sont dit, bon, alors les Voilà. flèches, c'est quand même un truc de vieux. Ouais. T'as l'impression qu'ils Alors se ça, sont inventé ils ça. se sont basés sur un mec qui est sur YouTube. Alors je n'ai plus son nom, mais c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube avec son arc et ses flèches, et c'est lui qui lui a donné cette technique apparemment, D'accord. de ce que j'ai pu Mais comprendre. qu'il a Bon, créé donc récemment. c'est ça. Mais Voilà. de toute façon, c'est un truc moderne Voilà. et tout ce qui est dedans, c'est ridicule. C'est-à-dire que dans la scène justement à la Black Hawk Down, quand tu vois les mecs avec leur arc en train d'avancer comme s'ils avaient un flingue, c'est pas possible. Voilà. Et du coup, c'est ils ridicule. sont d'ailleurs, en fait, entre guillemets, tirés dessus comme si justement Comme s'il y avait des ennemis avaient mitraillettes. des Ouais, ouais. mitraillettes, ouais, voilà. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves avec une espèce de façon de filmer, caméra tremblotante. Ouais, Voilà. il y a une espèce de shutter à un moment Ouais, donné ouais, et tout. et Ouais, c'est- c'est ouais. formidable. Mm. Non, mais c'est Alors, on dit Black c'est Hawk ce Down trou parce qui est que génial. pour pas dire le soldat Ryan, faut pas déconner oui, non c'est plus. ça. hein, pas non plus, Ça ouais. ferait mal un peu au cul. Mais non, mais tu vois, c'est justement et c'est ça, sauf que dans n'importe quel autre film, ça s'arrêterait là. Et juste, ça voudrait avoir cette idée d'eux, et puis bon, mais ça donnerait rien et ça serait mou. Là, c'est pas mou. C'est-à-dire que c'est toujours. Un peu mou quand même. Non, c'est toujours, amusant à regarder. Il y a toujours un truc qui se passe qui est complètement stupide, qui est trop. C'est encore une fois, c'est dans le trop quoi. Exemple. Et le trop, c'est génial. Exemple, le costume de Ben Mendelsohn en Sheriff de Nottingham, qui est avec une espèce de cuir bleu ciel. What the fuck. Et ça, rien que ça, déjà, ça me fait rire. La grande scène, donc, Black Hawk Down dans le truc, quand tu les vois jouer ça comme s'ils se prenaient des coups de mitraillette, alors qu'en fait, tu vois des flèches qui passent et ça explose littéralement les murs. Parce que c'est ça qui est magique. C'est ça Ah qui est oui, dans oui, le mais trop. c'est ça, il y a même une scène de ralenti. À un moment Ouais, donné, mais il y a plein de scènes de ouais. ralenti. Ouais. Ça, ouais, il y a Non, mais plein de scènes surtout au de milieu du ralenti. film, Mais là, quand il est en train de faire ses. Ah bah, quand il fait des galipettes, toujours. Voilà, ouais. Ouais, c'est important. Et alors, il y a ce truc aussi où, pour moi, en fait, j'ai l'impression que pour moderniser, toi, tu connais pas trop cette licence, quoi, mais pour moderniser, j'ai l'impression qu'ils sont aussi vachement penchés sur Assassin's Creed, les jeux vidéo. Alors, c'est justement, effectivement, ouais, on avait parlé, nous deux, et moi, je n'y ai pas joué. Par contre, évidemment, je connais. Mais tout de suite, j'y ai pensé aussi. Effectivement, bah oui, parce que ça, voilà, quoi. Ça semble évident. Il y a cette espèce de logique où, d'un seul coup, Robin des Bois, il sautille d'immeuble en immeuble. Il utilise effectivement des armes de façon hyper rapide et véloce en fait pour tuer 3 ennemis en même temps. Voilà, comme c'était un coup de Uzi presque. Ouais, mais c'est ça. Puis ouais. bon, quand tu le vois sur les toits aussi, à un moment donné, il y a toute une scène où vraiment ça donne ça. Puis les fameux les hoods quoi, que les mecs attachent. Oui, partout, bien sûr. ça Voilà, aussi, c'est quand même une idée à la mais, con. alors, il y a ce truc, moi je trouve en fait justement aussi où c'est là où je trouve que c'est presque trop normal, contrairement à toi. Ouais. C'est que, tu vois, par exemple, quand je vois le design des costumes, il y a une soirée. La soirée, elle est déguisée, folle. enfin pas déguisée puisqu'ils sont censés être. Mais c'est ça en fait, c'est que ça donne une soirée déguisée. On a l'impression que c'est une soirée déguisée. C'est que moi je pense à Jean-Paul Gaultier. Ouais. Qu'on a déjà vu en fait dans plein de films. On a déjà vu, mais je trouve qu'en fait le truc c'est l'accumulation, si tu veux. S'il y avait qu'un truc comme ça, si ça restait plat, si ça restait bon, bah ça donne tous les films insupportables qu'on voit qui sortent quoi. Tu vas donner envie aux gens de le voir. Ah mais bien sûr. Mais moi je conseille aux gens qui tu m'as donné envie aux de le gens voir. qui aiment se marrer devant les films et surtout alors je conseille pas de le voir seul forcément, c'est mieux avec des potes. Je ne conseille pas de le voir sobre non plus. Le voir sobre non, ça peut aider. Bon après ceci dit, moi je l'ai vu sobre hein, ça marche quand même. 5 fois. Bon après moi je suis un déviant. Moi je suis un déviant aussi. Donc forcément. Mais ouais parce que l'idée après c'est que je l'ai vu 5 fois parce que je l'ai montré à pas mal de gens. Ouais. Mais et j'ai toujours un plaisir en fait quand on s'est dit Robin des Bois, je me le suis refait donc la semaine dernière et j'avais peur que là tout seul en plus dans le truc c'était la ça allait être 5e fois de l'horreur. trop. Et en fait je me suis pris au jeu encore une fois, je me suis marré et je l'ai regardé jusqu'au bout avec plaisir quoi. Donc ce que tu es en train de nous dire c'est que Robin des Bois de Otto Bathurst soutient la 5e vision quoi. Ah mais en tant que très mauvais film qui fait rire. Ouais. Attention. Parce Après, que, par contre, c'est vraiment un très mauvais film. C'est-à-dire que c'est de partout, c'est dégueulasse. Ça sent la télé à plein nez. Enfin, c'est. De toute façon, c'est un téléaste à la base. Ouais. Le Mais tous, toute l'équipe pratiquement. Dans de la prod, les comédiens autres que les têtes d'affiche. Peut-être préciser aussi une chose, c'est que c'est quand même censé être un gros blockbuster. C'est-à-dire que même si aujourd'hui 100 le film millions. est complètement disparu. Enfin, il a un peu passé sous les bah, radars quand complètement, il est ouais, sorti. Moi, je connais personne à part toi qui m'en ait parlé en me disant il faut qu'on Moi, parle de Robin des Bois. je suis tombé dessus par hasard en plus. Ouais. Voilà, je m'étais jamais dit je vais regarder ça. Voilà, même pour Taron Egerton que j'aime bien, Ouais. parce que c'est un acteur. Ce que j'aime bien chez lui, indépendamment de, on va dire, ses qualités d'acteur et le charisme éventuel, c'est que c'est quelqu'un en fait qui, et ça c'est important mine de rien quand t'aimes le cinéma d'action, et c'est un film d'action, hein, Robin des Bois, en tout cas ils essayent clairement de faire en sorte que ce soit le cas quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un type en fait qui
Il porte le truc. Ouais, puis en fait, il est né avec une franchise qui lui appartient. C'est-à-dire en tant que héros d'action, c'est-à-dire qu'il y a personne d'autre n'a interprété le Kingsman avant lui, parce que ça n'existait pas en fait tout simplement. Et mine de rien, je trouve que ça donne une vraie fraîcheur, ce qui fait que quelque part, même s'il a rien à jouer dans celui-là. Je trouve que c'est celui qui s'en sort encore à peu près le mieux parce qu'en fait il n'est pas encore complètement teinté par on va dire des années de navet voilà. Contrairement aux deux autres qui eux c'est mort. Oui Ben Mendelsohn de toute façon ça fait maintenant 3-4 ans qu'il joue le méchant de service. Il y a comment dire Jamie Foxx qui pareil. Jamie Foxx il est incroyable dans ce film. Enfin, vraiment, il se retrouve en sidekick, c'est quand même pas nouveau. Le faire valoir quoi, le faire valoir comique qui n'est pas drôle, qui est jamais drôle. Le faire valoir comique en plus c'est pas lui, c'est pas vrai, c'est frère Tuck. C'est frère Tuck, ouais, c'est ça. Ouais. Qui n'est pas drôle non plus d'ailleurs. C'est formidable. Et en plus il y a ce truc en fait qui est assez étonnant, c'est que malgré tout en fait on a quand même l'impression que le film se prend au sérieux. Oui. Ce qui est c'est ça, et c'est ce qui fait que pour moi on arrive au nanar. C'est-à-dire que si ça se prenait pas au sérieux, si vraiment on sentait que les mecs limite je m'en foutrais complètement et puis voilà. Mais comme il y a ce sérieux derrière, les mecs veulent faire quelque chose et qu'ils n'y arrivent pas. Ah oui, mais ça, c'est et que ça se plante totalement. Du coup, c'est ça qui va me faire rire. En fait, c'est toutes ces petites choses-là qui vont me faire rire. Ça va être Jamie Foxx qui se crée un moignon en fer et qui se le met en hurlant parce que c'est encore dans le feu. Et c'est pour que ça se raccroche bien. La main au début du film. Couper la main au début du film. Et qui en fait donc des tonnes sur le truc, sauf que la scène, elle dure vraiment, je dirais 8 secondes. C'est juste t'es déjà rien qu'en y pensant, je suis déjà en train de me marrer, mais parce que mais tu vois l'effet pour le coup, ça me fait vraiment rire en fait. Après moi je pensais au sérieux du film, c'est là où je pensais au sérieux du film, c'est surtout dans l'idée que par exemple à un moment donné de façon complètement gratuite, t'as une conversation sur la foi. Et sur la croyance quoi, et le fait que le personnage de Ben Mendelsohn ne soit pas croyant malgré le fait qu'il soit adoubé par l'église avec une histoire affreuse en plus voilà, et l'autre derrière qui tient en fait sa torture à cause de sa foi quoi, et là, tu te dis mais ça va non mais ils sont partis complètement mais pareil, je te dis tout le monologue de Mendelsohn sur son histoire de comment il est arrivé shérif tout ça et qui dénonce un peu les problèmes avec les prêtres et compagnie. Enfin, c'est d'un coup, c'est super sérieux, super sombre, et ça n'a rien à foutre là. Ok, surtout que tu comprends pas pourquoi lui explique ça à ce moment-là. Oui, puis en fait, de toute façon, il y a plein de moments comme ça. Il y a ce truc où comment il traite le rival amoureux de. Parce qu'il y a Marianne aussi. Il y a Marianne, mais Marianne qui est une voleuse au début du film. Oui, alors il y a une voleuse et puis apparemment. Mais qui ne vole rien. Ouais. Mais de toute façon, alors ça c'est pareil. Il y a ce truc dans le film qui est hyper étonnant. Vers la fin, le climax, c'est littéralement traité comme un braquage de film. Oui. C'est-à-dire, c'est une scène de braquage. Ah ouais. Les mecs ratent pendant tout le film. Pour moi, à mon sens, c'est vraiment ces braquages à l'italienne. C'est ça. Toute l'idée, en fait, ils n'arrivent pas du tout à montrer clairement. C'est tellement haché dans la façon dont c'est fait, dont c'est raconté, qu'ils redistribuent aux pauvres. Tu vois. Il y a une scène où tu les vois faire vite fait, où ils leur rejettent des poignées de pièces. Et donc du coup, ça a zéro conséquence sur la façon dont le peuple en fait va se lier à Robin des Bois. On te le montre jamais en fait. Voilà, et à côté de ça, du coup, à la fin, t'as une vraie scène de braquage avec une musique de film de braquage à la hit, tu vois, à la Michael Mann à deux balles, tu vois. Et voilà, c'est terrible, quoi. Ça bouffe à tous les râteliers. Alors bon. Moi, encore une fois, j'ai tendance à trouver que ça ressemble un peu trop, encore une fois, à, je sais pas, un espèce de délire d'exécutif sous coke, en fait, qui est persuadé qu'il est en train de surmoderniser le truc à fond. C'est exactement ça. Et justement, parce qu'il est sous coke, justement, il fait encore plus n'importe quoi. Et du coup, toi, tu le sens à l'écran. Mais elle était pas bonne, là, j'ai l'impression. Ah non, elle devait pas être bonne, c'est sûr. Ouais. mais moi, tu vois, la scène du braquage, elle me fait rire parce que c'est tout le temps du grand n'importe quoi. Les ralentis au milieu qui servent à rien. C'est parce qu'en termes de mise en scène, c'est quand même complètement à la ramasse. Ah oui. C'est-à-dire que le mec n'a aucun projet de mise en scène. Non, bien sûr. Donc c'est un peu tout à l'avenant. Et de toute façon, le scénar, c'est pareil. Il n'est pas non plus. Mais après, je pense que c'est peut-être potentiellement un film qui est saboté parce que ça, c'est complètement théorique de ma part. Mais il y a quand même un nom étonnant
pour un film aussi ringard en fait dans le générique de fin. Ouais, c'est le nom de Leonardo DiCaprio en tant que producteur. Alors, c'est pas sa première fois, on va dire, qu'il se retrouve à produire un truc un peu pété, mais quand il est pas dedans, j'ai envie de dire. Mais justement, est-ce que c'était pas un de ces projets où il a récupéré peut-être à la base il devait le faire et puis finalement en fait il est resté producteur sur l'affaire, on va dire pour des raisons, je sais pas, de contrat, et que c'était un rôle qui lui était taillé pour lui à la base en fait, avec éventuellement peut-être un vrai projet derrière, quoi. En fait, le truc c'est que tout le projet déjà est un peu étrange parce que apparemment le mec qui est crédité au scénar est crédité en tant que déjà le créateur de l'histoire de ce film. Donc bon. Et si tu regardais, en cherchant un peu, j'ai découvert... C'est vrai que en cherchant un peu, j'ai découvert qu'en fait, Robin des Bois, c'est une histoire qui existe depuis longtemps. Non mais c'est formidable ça. Mais attends, j'ai découvert que en fait, ce film devait faire partie à la base d'un Cinematic Universe créé par Sony Columbia sur Robin des Bois. Où donc il y avait, alors c'était pas ce film-là à la base qui était le truc, et c'est peut-être l'autre sur lequel avait s'était penché DiCaprio, qui s'appelait The Hood. C'était pas du tout avec la même équipe, c'était pas du tout les mêmes comédiens, on n'en sait pas tellement plus en fait. Il y a un scénar apparemment qui traîne, que j'ai pas lu. Mais donc ça devait commencer avec The Hood. C'est moins drôle à lire que de regarder le film. Je pense aussi, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'après, oui, bon, en scénar, tu peux t'imaginer plein de trucs, hein, mais bon. Les potards sont pas à 11, quoi, alors que dans le film, c'est le cas. Et donc, il y avait cette idée-là, et après, c'était faire des spin-offs sur tous les personnages existants dans Robin des Bois. Donc, Marianne, c'est une idée complètement stupide. C'est formidable, justement. Enfin, moi, les idées stupides me mettent en joie, toujours. Mais voilà, ça devait partir de là. Donc, peut-être que c'était sur le projet original qu'était basé DiCaprio, et puis que bon, il a je sais pas. En tout cas, pour terminer, donc là, c'est devenu un film Lionsgate. J'ai envie de dire, ça se voit quand même. Faut pas déconner, quoi. Et donc toi, tu recommandes? Moi, je recommande pour se marrer. Ouais. Après, vraiment, quelqu'un qui a du mal à se marrer devant un film, qui aime pas les nanars, déjà, c'est mort. Quelqu'un qui supporte pas les nanars, c'est mort. C'est une grosse distinction, hein, parce que moi, je suis plus navet dans la logique des choses. Pour moi, c'est plus un navet qu'un nanar. Mais alors, un navet, le problème, c'est qu'un navet me fait pas rire. On est assez d'accord sur la qualité générale du film, je pense. C'est ça, mais on n'a pas la même vision du truc. Voilà, on s'est pas marré autant. En fait, j'aurais peut-être dû le regarder avec toi. On se serait marré tous les deux, je pense qu'on serait marré, effectivement. Je t'aurais regardé te marrer, j'aurais fait pourquoi. Et j'aurais un peu mieux compris mon ami. Et je pense que tu aurais ri aussi. Peut-être. Je suis sûr que je t'aurais amené sur ce continent. Deux fois, quand même, attends. Faut pas déconner, rien que les gueules de Jamie Foxx, déjà, ça fait rire. Oui. Après, Jamie Foxx, ça peut être un bon acteur, donc c'est un peu des fois triste de le retrouver dans ce genre de. Ah, mais après, le côté triste, bien sûr, si tu prends ça là-dedans, mais en fait, heureusement qu'il y a tous ces trucs-là, sinon le film, ça serait un film complètement oublié pour moi, mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir trouvé vraiment fantastiquement drôle. Et écoute, j'espère que les gens vont nous le dire dans les commentaires. C'est ça. Voilà. Je vais me faire insulter, je pense. Non, pas insulter. Personne n'insulte mon copain Baptiste. Hein. Attention. Merci Baptiste. De rien. Et on se retrouve une prochaine fois, la semaine prochaine en l'occurrence, pour un prochain épisode de Story. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, puisque c'est là qu'on fait nos essais vidéo principalement, sur SoundCloud, sur Deezer, sur Spotify, parce que nous aussi on est jeunes en fait, on a on est sur tous les réseaux qui comptent, quoi, sur Facebook, etc. À la prochaine.